Salut, le groupe de yoga est essentiel. On utilise notre intuition, on la place au service de notre motivation pour avoir un corps en santé, un cœur joyeux et un esprit en paix. Oui, je sais pas pourquoi j'ai douté, je l'avais mis du bon bord. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te parler parce que de motivation. Hein, c'est pas toujours facile, on le sait, la motivation, en réalité, ça dure très, très peu de temps. On a commencé janvier, puis là, peut-être que tu étais motivé à faire plein de choses. Puis là, tu te disais, ah oui, là, ça va être, je vais faire ça, je vais prendre soin de ma santé, je vais faire attention à mon alimentation, ça va être cette année, sans que ce soit une résolution, hein, parce que les gens aiment plus ça, parler de résolution, même si peu importe le contexte. Puis là, peut-être que ça va revenir au printemps, ou à l'été, ou l'automne prochain. Donc, ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'est que tu peux placer ton intuition au service de ta motivation. Puis comment tu fais ça? Ben, c'est d'apprendre à observer qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui t'amène du plaisir. Moi, je suis pas une fille, autant que j'aime les routines, les rituels, que j'aime ça avoir ma routine du matin, ma routine du soir, le midi, autant que j'ai besoin de changement et de variété dans ma vie, autant c'est important que je puisse jouer avec mes horaires. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très planifié, très structuré, parce que moi, je trouve toujours que la planification puis la structure, c'est la clé de la liberté et c'est vraiment ce qui me laisse de la place à ma spontanéité et à ce que j'ai envie de faire. Puis, c'est vraiment une de mes grandes forces, le planifier la liberté. Là, pour moi, c'est ce que j'aime le plus au monde. Ça me donne l'impression d'avoir des journées de 36 heures au lieu des journées de 24 heures. Donc, quand tu te connectes à ton intuition, OK, tu peux... Puis, une façon que je l'ai faite aujourd'hui, là, pour mon travail, non pas pour m'entraîner, pour ma santé, ou c'était vraiment plus pour mon travail, je l'ai faite j'ai été m'asseoir dans ma porte patio au soleil, puis j'ai fait un pranayama, une technique de respiration, ou du breathwork, là, si tu veux. Et ensuite de ça, j'ai écouté un chant binaural pour le réalignement des chakras. Fait que ça m'a fait un 30 minutes au soleil, dans ma porte patio, pour me connecter à mon intuition. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça te permet d'observer ce qui se passe en toi. Puis tu peux te poser des questions. Si tu veux te connecter à ton intuition, tu peux te permettre de dire, mettons que tu veux t'entraîner, ou tu veux changer ton alimentation, tu veux te coucher plus tôt, ou te lever plus tôt, ou peu importe ce que tu veux faire par rapport à ta santé, tu vas aller marcher plus souvent, peu importe, OK? Je ne sais pas, tu peux me le dire, tu peux me le partager, ce que tu veux faire pour améliorer ta santé. Peut-être que ça va être d'utiliser tes huiles plus fréquemment, peut-être que ça va être de prendre tes suppléments. Je sais que moi, j'en ai des clientes qui ont de la misère à être disciplinés avec leurs suppléments, ils les oublient. Mon truc, le meilleur truc que je donne pour ça, c'est vraiment de... Je veux juste voir si... OK. Merci pour les pouces, les cœurs, les encouragements, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc, le meilleur truc que je donne pour ça, c'est vraiment de le coller à quelque chose. Tu sais, te brosser les dents, tu prends tes suppléments. Tu fais ton pipi du matin, tu prends tes suppléments. Moi, c'est... Là, j'avais changé mon collagène, mais quand je pars pour la suppléance tôt le matin, je prends mon collagène. En même temps, je fais couler mon café, je prends mon collagène. Pour être sûr de le prendre le matin. Sinon, ça va au soir. Puis là, j'aime pas ça de le prendre le soir parce que j'ai comme un pic d'énergie. En tout cas, fais les choses pour que ce soit possible de... Tu vois, mon collagène, décembre, là, il y a eu la grève, il y a eu le temps des fêtes. Je prenais mon collagène plus le midi. Dans le temps des fêtes, je le prenais le matin. Là, en tout cas. Mais laisse-toi de l'espace, laisse-toi de la place. Moi, c'est vraiment quelque chose d'intégrer, puis j'oublie plus, mais... Quand tu sais, moi, je fais du yoga, je fais de la marche et je fais de la musculation. C'est mes 3 activités physiques principaux. Si une journée, j'ai été glissée avec mon fils, maintenant qu'on a de la neige, il y a bien des chances que je fasse pas ma marche ou que je fasse pas ma muscu. Il faut considérer que ça, c'est une autre activité que j'ai faite. Si aujourd'hui, c'est le 2e jour de mes règles, c'est le jour où je suis le plus fatiguée, où mon énergie est la plus basse, OK? Je suis en hémorragie. Donc, j'ai beaucoup moins d'énergie. Ce qui fait que ce matin, j'ai fait quelques étirements doux. Le type d'étirement que j'ai donné et de petits exercices faciles que j'ai donnés dans le groupe de mes VIP. Je vois pas si... En tout cas, je sais pas s'il y a des commentaires. Non, je pense pas. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça me fait toujours plaisir de revenir. Puis si vous vous dites, mais là, moi, j'aimerais ça utiliser mon intuition pour telle affaire. Moi, j'ai un défi face à ça. N'hésitez pas à me poser la question puis à me le dire. Ça va vraiment me faire plaisir de vous aider.
votre intuition peut vous guider vers ce qui est bon pour vous aujourd'hui, dans le moment présent. Moi, aujourd'hui, c'était de faire quelques exercices légers ce matin. Ça a été de faire ma méditation, mon 30 minutes là, de pranayama et de son binaural. Ça a été ça, le visage au soleil pour me réénergiser. L'hiver, ça me fait du bien quand il fait soleil. J'en profite, je vais toujours souvent m'asseoir dans ma porte patio pour capter cette lumière-là, cette chaleur-là. Ça me réchauffe. On dirait que ça me réchauffe jusque dans les os. Ça me fait du bien. Parce que si c'est lourd, prendre soin de ta santé, c'est sûr que la motivation, ça va être difficile à créer puis à générer. Parce que comme je te disais, la motivation, elle est là, mais elle est là pour une courte période. Ensuite, la motivation, elle va venir en te mettant en action. Fait que des fois, un truc que je donne souvent à mes clientes, c'est si tu as du mal à dire que ça allait marcher ou faire ton yoga, dis-toi, je vais faire 5 minutes. Et là, la motivation va venir. Puis si tu sens que tu fais ton yoga le matin puis que c'est exigeant, puis que c'est lourd, puis c'est pas agréable, demande-toi si ce serait pas mieux de le faire alors après le souper ou avant le souper. Laisse ton corps guider tes actions, puis joue avec ton horaire. Place à ton horaire des blocs, mais joue avec. Amuse-toi avec. T'effaces pas le bloc, tu le supprimes pas. Je l'ai pas fait? OK. Pourquoi? Quand je vous dis l'intuition, c'est toujours de s'ajuster, c'est de bouger avec ça. Puis c'est de faire attention aussi, il y a des pièges avec l'intuition qui peuvent être ton interprétation face à une situation. Disons que tu te dis, bon ben moi, ça y est, c'est cette année, je suis tannée du 10 livres qui est collé, je veux le voir disparaître. Je vais faire ce qu'il faut, c'est cette année. Okay, mettons que c'est ça. Ou, je suis tannée de toujours être fatiguée, mais je le sais que je me couche trop tard, je m'oublie devant la TV, puis je me couche pas, puis là, le matin, je me lève, puis je suis fatiguée. Je vais me coucher tôt cette année. Je veux plus d'énergie. Je veux retrouver mon énergie d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Okay, moi, je dis toujours aux femmes qui travaillent avec moi, vous pouvez vous sentir 10 ans plus jeune. C'est pas d'avoir l'air, je vais pas te faire lisser la face, quoique en février, on travaille sur les soins de peau, le yoga du visage, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ton âge, mais ton âge à son plein potentiel, ton âge avec ton énergie, ta vitalité, ton enthousiasme. Puis ça, ton intuition peut vraiment te guider. Donc, faire attention aux interprétations. Si tu as déjà essayé de perdre du poids puis ça n'a pas fonctionné, si tu as déjà essayé de te coucher tôt puis ça n'a pas fonctionné, si tu as déjà voulu te mettre à lire des livres, disons, tu te dis, tu as sûrement déjà entendu ça, lire 10 pages de développement personnel par jour et appliquer ce que tu as lu dans ces 10 pages-là. Et disons que tu t'es déjà donné un défi de ce genre-là, mais que tu ne l'as pas fait. Après 2 semaines, c'était fini. C'était l'histoire ancienne déjà. Tu pourrais interpréter ton désir du moment comme « Ouais, mais de toute façon, moi, j'y arrive. Ça marche pas. Je finis toujours par lâcher. Puis janvier, je suis fatiguée. Janvier, c'est pas un bon mois. Il fait toujours trop froid. J'ai jamais le goût de sortir. OK? Donc, ton interprétation, si ton corps te dit « Non, va marcher, tu es capable de... T'aimes ça, ça te fait du bien, tu le sais que ça te fait du bien. » Ça, c'est ton intuition. C'est un désir qui est fou. On dirait que tu vas le sentir. Apprends à la sentir. C'est comme quelque chose qui vient de... qui t'élève, OK? De l'intérieur. Et l'interprétation, c'est tu sais, tu pourrais confondre les deux parce que tu vas te dire « Ben non, mais ton mental va embarquer, il va te jouer un tour, il va te dire « T'es pas capable, ça marchera pas. » Reviens. Puis ça va faire comme ça. OK? Il faut vraiment t'apprendre à observer ce qui se passe dans ton corps pour comprendre c'est quoi la différence entre ton mental et ton intuition. Ton intuition, c'est elle dit va marcher, puis là, ton mental va embarquer et dit OK, ma première idée, c'était d'aller marcher 5 minutes. Si après 5 minutes, je suis tannée, je refais de bord puis je reviens. Je te le jure, après 5 minutes, tu ne viras pas de bord, tu vas dire mon Dieu, que je suis contente d'être sortie, puis tu vas continuer. OK? L'autre chose qui peut être biaisé, c'est tes émotions. Parce que je te dis, observe tes ressentis, observe ce que tu sens. Puis, il n'y a pas d'intuition sans émotion, puis il n'y a pas d'émotion sans intuition. Les deux vont ensemble. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas une peur, comme une peur de l'échec ou une peur de là, mon chum était parti au badminton, puis j'entends le garage qui ouvre, ça veut dire qu'il revient. Je sais pas, en tout cas. J'ai comme été déconcentrée. Donc, ça veut dire, observe cette émotion-là en te disant, c'est une peur d'être jugé.
C'est une peur que les gens chez nous me disent « Ah, t'en vas encore marcher, t'es bête à Nantes avec ça, t'es marches. » Ou c'est méditer. Moi, je me suis cachée. Je ne me pas cachée. Mais tu sais, j'allais dans ma chambre. Puis même mes lives, je te donne l'exemple de mes lives que je fais là. Je faisais pas ça dans le salon. Même mon fils est assis là, mon chum va rentrer, je m'en fous maintenant. Mais avant, là, ça me prenait, fallait que j'aille dans ma chambre, ça me prenait le silence, fallait que... Fait que si je reste attachée à cette interprétation, cette émotion-là que, ben là, qu'est-ce qu'ils vont dire ou tout ça, ben là, tu vas tuer ton intuition. OK? Laisse pas ces fausses émotions-là, qui est encore ton mental, venir ruiner ton intuition, qui, elle, te dit, moi, je crois en toi, moi, je suis capable de t'aider puis de te guider dans tes actions. Si tu es comme moi puis que tu aimes mieux la variété, laisse-toi de l'espace, laisse ton intuition guider tes actions quotidiennes. Assure-toi de faire un 30 minutes d'activité, mais ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être de la musculation, ça peut être jouer avec tes enfants, ça peut être danser dans ton salon, ça peut être commencer Moi, j'ai fait du hula hoop pendant un bout de temps. J'avais le goût de me mettre au hula hoop, et le hula hoop, c'est très bon. Le pilates, c'est excellent pour les femmes. Le yoga, le pilates, c'est excellent pour les femmes en ménopause, périménopause, les femmes qui vieillissent. C'est des sports extraordinaires pour garder une bonne santé physique, une bonne énergie et évidemment se connecter encore plus à son intuition. Donc, tu peux me dire si c'est clair pour toi, tu peux me dire si ça t'aide, tu peux me dire si je vais juste essayer de voir si tu as des questions par rapport à ça, viens me les poser, n'hésite pas à les poser, ça me fait toujours plaisir. Je regarde aussi sur mon ordi. Merci Chantal, bon, je vois les commentaires, super. Ça m'arrive de me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourtant, je devrais m'en ficher. Mais oui, parce que, tu sais, il y a quelque chose que j'ai compris avec ce que je fais, c'est que des fois, ça va être une phrase pour nous taquiner, mais les gens, en 2015, quand j'ai commencé, puis j'avais un peu peur du regard des autres, dans le fond, c'est parce que j'avais peur qu'ils arrêtent de m'aimer. J'avais peur de me sentir... J'ai une blessure de rejet profonde. J'avais peur d'être rejetée. Mais là, avec le temps, j'ai bien vu que peu importe ce que j'ai fait, peu importe comment j'ai agi, les gens qui comptent vraiment, mon chum, mes enfants, ma famille, mes soeurs, mon frère, sont encore là. Puis ils m'aiment, pareil, malgré tout. Peu importe ce que je fais. Donc, quand on comprend ça, c'est important des fois, quand nos peurs embarquent, de se dire, oh, mais est-ce que je peux survivre à ça? Est-ce que les gens qui m'aiment vraiment vont être encore là à côté de moi? Puis généralement, la réponse est oui. Puis si la réponse est non, ben c'est peut-être que ces gens-là sont juste faits pour quitter notre vie. Tu sais, il y a des gens, je suis sûre que vous pouvez penser à des gens qui ont été de passage dans votre vie, puis à un moment donné, ouf, la vie a fait, ils ont juste été là pour une période, ils vous ont fait gagner, apprendre quelque chose, puis après ça, ils ont continué leur vie, puis vous avez continué la vôtre. Donc, connecte-toi à ton intuition pour aller chercher du plaisir dans ton désir d'avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix. Laisse pas ton mental interpréter et venir stopper le flot de ton intuition à cause d'une interprétation reliée à ton futur ou à une croyance. Hein? Quand on vieillit, c'est sûr qu'on a mal partout. Quand on vieillit, c'est sûr qu'on a moins d'énergie. Quand on vieillit, on a moins de loisirs. Ça, c'est des croyances. C'est toutes des croyances. Laisse pas ces interprétations-là venir te stopper. Continue d'être celle que tu as envie d'être. Et laisse pas des fausses émotions, des émotions basées sur la peur, sur les doutes, sur tes blessures, venir stopper ton intuition. Laisse ton intuition, puis apprends vraiment. Comme si tu avais une espèce de baromètre, là, je sais pas comment dans ton corps qui fait « Oui, c'est ça, j'ai le goût. » Ouais, mais là, non, t'arrêtes ça. OK, non, stop. Je le sais que c'était ça ma première intuition. J'y vais. OK? Voilà. C'est ce que j'avais envie de te partager ce soir parce que en ce moment, hier puis aujourd'hui, moi, quand j'ai mes règles, c'est important que je la suive, cette intuition-là, parce que je suis quelqu'un qui est très performante. Je suis quelqu'un qui est très productive, qui fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai fait des petits montages de Reel que j'avais tourné au début de la semaine, lundi. Je me suis assise sur mon divan avec mon téléphone. J'ai passé 2 heures à faire des montages parce que j'en ai quand même fait 6, je pense, 6 ou 7, des petits montages. Fait que, mais c'est ça que j'ai fait. Okay? J'avais l'impression, j'aurais pu avoir l'impression de rien faire, mais en fait, c'était très utile. Et c'est important. C'est important d'apprendre à s'écouter, c'est important d'apprendre à se respecter, parce que c'est ça qui fait qu'on se sent bien, c'est ça qui fait qu'on a une belle énergie, c'est ça qui fait qu'on va bien vieillir. Mais laisse pas
ton mental t'a empêché de bouger, de croire à ton potentiel, de te sentir jeune, de garder ta force, ta souplesse, ta mobilité. Le corps que tu as envie d'avoir, tu peux l'avoir. Il n'y a pas un modèle de corps qui est mieux qu'un autre. C'est celui que toi t'aimes. C'est celui que toi tu as envie d'avoir. C'est celui qui te fait te sentir belle, qui te fait te sentir bien, qui fait te sentir heureuse. C'est ça, le corps que tu as envie d'avoir. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de soirée et on se parle demain.